Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je viens vous parler des schémas d'attachement en relation avec les couples sacrés, ce qu'on peut aussi appeler dans le jargon flammes jumelles. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et controversées sur ce qu'on peut dire maintenant sur les styles d'attachement en relation avec les couples sacrés. Et j'aimerais, je ne sais pas si je ferai un montage de cette vidéo parce que ça fait très longtemps en fait que j'ai pris conscience moi de ce schéma dysfonctionnel dans les relations de couple sacré ou dit flammes jumelles. J'avais jamais entendu parler moi des styles d'attachement avant août-septembre 2023, donc ça date quand même. Et je vous en avais parlé dans une vidéo que j'avais intitulée La fuite du chaser, où j'avais déjà commencé à vous parler de cette problématique de schéma d'attachement dans les couples sacrés. Et j'avais pas été en profondeur, mais déjà je commençais à m'intéresser à ça. Donc on en parle beaucoup en ce moment parce que il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éveil de conscience sur cette diade de flammes jumelles, beaucoup d'éveil de conscience sur les problématiques qui peuvent être liées à la séparation ou au fait que on dise que c'est une relation d'amour et que il y a aussi la peur d'être aimé, il y a la peur de l'amour aussi dans ces schémas d'attachement et dans ces relations de couple sacré. J'ai fait le profil du chaser en deux parties où je collais mon explication par les dires de Fabien Marchand à l'époque. Cette vidéo, elle date, elle est en deux parties où je fais cette corrélation avec mon lien que j'ai avec ma flamme jumelle ou mon âme, ce que j'appelle moi mon âme sœur primordiale. Et je retrouve beaucoup de profils psychologiques, puisque je parle toujours du chaser et du runner dans un profil psychologique et non pas dans forcément un couple sacré. Et je trouve beaucoup de corrélations en fait dans ces profils-là. Donc depuis septembre 2023, donc ça date quand même, je pense que j'ai été l'une des premières en fait à vous parler, en tout cas j'en ai pas entendu sur d'autres chaînes, je veux pas non plus me la raconter ou être dans un ego surdimensionné en vous disant ça, mais j'avais jamais entendu parler dans les relations de couple sacré de ces schémas d'attachement et j'ai commencé à m'y intéresser donc fin 2023. Et depuis cette période-là, je prends beaucoup de notes en fait lors de mes consultations avec les personnes que je reçois qui sont dans des liens de couple sacré. Donc j'ai encore plus de difficultés aujourd'hui à utiliser le mot flamme jumelle. Je vous renvoie à ma vidéo flamme jumelle, mythe ou réalité, où je parle des liens d'âme, et aussi à ma playlist sur les liens d'âme, où pour moi il y a plusieurs types de liens d'âme. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui parlent de cette façon-là aussi sur les relations de flammes jumelles, dit flammes jumelles. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs types de liens d'âme, je vous le répète, mais ça me fatigue un petit peu de me répéter, mais j'ai été formée moi justement dans la définition de ces liens d'âme et dans la compréhension qu'il y a plusieurs types de liens de couple sacré qui sont au nombre de 3, et parfois on se perd dans nos relations parce que on rencontre 3 personnes différentes avec 3 types de liens d'âme. Et c'est pas toujours évident de s'y retrouver là-dedans, et en plus on rajoute maintenant les styles d'attachement. Donc il faut savoir qu'on vit quand même dans une société où on est là pour faire des éveils de conscience, et donc de plus en plus de personnes parlent des styles d'attachement sur leur chaîne. Donc moi, ça fait très très longtemps que j'ai pris conscience de ce mécanisme-là dans les couples sacrés, comme je vous dis depuis fin 2023.
Et lors de mes consultations, en fait, j'ai analysé ces styles d'attachement en profondeur, sans en parler à mes consultantes lors des consultations. Et en fait, je prends beaucoup de notes pendant les consultations, hein. Les personnes qui sont en consultation avec moi le savent. Je prends beaucoup de notes. Et en fait, j'ai commencé un travail vraiment profond sur ces styles d'attachement, sans en parler à mes consultantes, juste en relisant leur dossier et en stabilotant tous les comportements, tout ce qui était dit pendant les consultations et qui faisait donc référence aux informations que j'allais chercher, aux études que j'allais faire sur les schémas d'attachement, sur cette théorie de schéma d'attachement. Et je remarquais au fur et à mesure de mes prises de notes, au fur et à mesure de mes analyses sur ces prises de notes, justement sur ce que j'avais stabiloté, qui correspondait et qui faisait écho donc à ce qu'on pouvait dire sur les flammes jumelles et à ce qui était dit justement dans la théorie des schémas d'attachement. Et à force de travail, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose de très important à étudier dans les dyades, dans les profils psychologiques en tout cas, de ce qu'on pouvait appeler, ou ce que j'appelle encore moi aussi, le chaser et le runner. Puisque je dis toujours que le chaser et le runner, je vous le répète, c'est un profil psychologique qu'on peut retrouver dans les autres liens, dans les autres relations entre deux personnes. Donc ça, je l'ai souvent dit sur ma chaîne, chaser et runner, on l'a appliqué aux flammes jumelles, mais ça s'apparente à un profil psychologique qui est vraiment très ressemblant, en tout cas par mes prises de notes et par tout ce que j'avais pu souligner lors de mes consultations de ces 2 ans en arrière, qui est vraiment très parallèle en fait, très parallèle avec ce qu'on peut entendre du chaser et du runner. Donc il y a des chaînes qui vont être spécialisées dans l'explication des schémas d'attachement, de cette théorie du schéma d'attachement, donc sécure ou insécure, ou dans l'attachement insécure, on va retrouver effectivement l'attachement anxieux, l'attachement évitant, fuyant, et la théorie de l'attachement désorganisé. Et donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, à force de recherche, à force d'études, à force de lecture, à force d'écoute, qu'il y avait beaucoup de chaînes effectivement qui parlaient de ces schémas d'attachement sans faire une corrélation avec les liens d'âme, qu'il y avait aussi des chaînes de flammes jumelles, dites flammes jumelles, qui obstruaient complètement cette possibilité de schéma d'attachement, parce que c'est des chaînes qui restent bloquées en fait, pour moi, hein, c'est pas un jugement, mais qui restent bloquées dans le concept flamme jumelle, hein. Je vous ai fait une vidéo sur le concept flamme jumelle, je vous invite à aller la voir, qui reste bloqué dans ce concept où dans ce lien, ce n'est que l'amour, et l'amour fera tout et n'est que source de réunion, et que eh bien la réunion est obligatoire dans la matière, effectivement, que la réunion peut être aussi comment dire, illusion. Que la séparation est aussi une illusion, que le couple se passe dans la 3D, qu'il se passe dans l'astral, et qu'il n'y aura pas forcément de réunion. Enfin, on entend beaucoup de choses. Personnellement, moi je vous ai fait aussi une vidéo sur la réunion est-elle faite pour tous. Donc pour moi ça dépend du contrat d'âme, ça dépend des vies antérieures qui ont été vécues dans ce couple. La réunion n'est pas forcément faite pour tous, et n'est pas forcément faite pour la vie non plus, hein. Une personne avait aussi discuté de ça sur un direct, je crois que je sais plus quel direct que c'est, mais vous allez dans l'onglet direct, souvent je les appelle on papote. Et voilà, qui s'était réuni avec sa flamme jumelle, et au bout de 8 ans, de nouveau séparation. Et moi j'ai vécu 11 ans avec mon autre, donc voilà, il y a des réunions qui se font pas à vie.
Et puis il y a des flammes jumelles réunies qui témoignent que leurs réunions effectivement sont faites, elles sont réunies avec leur autre, et puis finalement elles ne vivent pas avec elles dans la matière. Enfin, il y a beaucoup de choses qui est dites aussi là-dessus. Pour moi, la réunion dépend vraiment du contrat d'âme, des vies antérieures qu'on a pu vivre aussi avec cette personne-là. Est-ce qu'on n'a pas été frère et sœur dans une autre vie, ou père et mère, ou autre. Il y a aussi beaucoup de nœuds karmiques, encore soulevé ça en consultation cet après-midi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont généralisées, et c'est vrai que c'est compliqué de ne pas généraliser quand on fait une vidéo sur un sujet bien précis. Donc il y a des chaînes de flammes jumelles qui obstruent complètement ce côté humain en fait d'une personne qui est dans un lien d'âme. Il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans des corps de matière, et que donc nous avons aussi un rôle à jouer en tant qu'être humain, des blessures de l'âme à guérir, des choses qui viennent de notre enfance, des comportements qui viennent aussi de nos vies antérieures, des blessures qui viennent de nos vies antérieures. Et certaines chaînes de flammes jumelles obstruent donc ce côté humain, ce côté psychologique. C'est pour ça que j'avais fait aussi une vidéo, excusez-moi de vous renvoyer à mes vidéos, mais je suis obligée parce que j'en ai déjà parlé. Je vous avais fait une vidéo qui s'appelle Psychologie et spiritualité. J'essaierai de vous la mettre dans la barre de description ou en fiche ici. Toutes les vidéos que je suis en train de vous parler ici, mais j'en parle quand même assez régulièrement de ces problématiques-là entre la spiritualité et la psychologie de l'être. Il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai dit il y a 2 minutes, que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans des corps de matière. Donc il ne faut pas oublier le travail spirituel, karmique, dans le subtil, mais énergétique, mais aussi le travail sur notre être de matière, c'est-à-dire le fait qu'on soit incarné en tant qu'être humain. Donc il y a des chaînes qui vont obstruer cette théorie du schéma d'attachement, parce que c'est un lien d'âme, ça se vit dans le subtil, et puis pendant ce temps-là on souffre et on passe à côté de notre vie. Et puis il y a des chaînes YouTube qui vont obstruer complètement aussi les schémas d'attachement, parce que pour elles, ce n'est pas compatible à des liens d'âme. Pour ces personnes-là, à partir du moment où vous êtes dans ce type de schéma, surtout pour les évitants, c'est qu'il n'y a pas d'amour, donc c'est que vous n'êtes pas dans un lien de flamme jumelle. Mais il a été souvent dit, je l'ai dit aussi, Fabien Marchand le disait aussi à l'époque, que un runner a peur de l'amour, et bien l'évitant a peur de l'amour aussi. Et l'anxieux, c'est pas mieux parce qu'il manque d'estime de soi. J'ai commencé à vous faire des vidéos sur les schémas d'attachement. Vous avez une playlist à ce sujet-là si vous voulez aller voir ces vidéos, et je vais continuer à parler de ce sujet-là. Et donc, il y a des chaînes qui disent que c'est un leurre, en fait, c'est un leurre de parler de ce sujet-là dans les liens de flammes jumelles, parce que à partir du moment où on est dans un schéma relationnel type anxieux, évitant, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Et quand on vous évite, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Ça peut être le cas, effectivement, ça peut être le cas. Une personne qui vous quitte, qui vous ignore, peut tout simplement être considérée comme une personne qui ne vous aime pas et qu'il faut fuir. Mais il ne faut pas dire que les personnes qui sont dans un schéma d'attachement n'ont pas d'amour. Bien au contraire, ils en ont peur de l'amour. Donc forcément, pour moi, c'est logique d'en parler dans des liens de couple sacré, puisque pour un runner ou encore une personne qui a un schéma d'attachement évitant, mais le runner peut aussi être dans un schéma d'attachement désorganisé, voire anxieux, a peur de l'amour, a peur vraiment de l'amour. C'est vraiment, et comme dans ce lien, c'est très fort, hein, l'amour est très fort dans ce lien, dans ces liens en tout cas, dans les 3 liens que moi je détermine, l'amour est très fort. Donc c'est pas parce qu'on est dans un schéma d'attachement évitant qu'on n'aime pas et qu'il n'y a pas d'amour. Ça peut l'être effectivement, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'amour, au contraire, et c'est très très douloureux pour une personne qui est dans un schéma d'évitement avec un amour vers lequel il a peur d'aller. Donc
c'est pas correct pour moi de dire qu'à un moment donné, quand vous êtes dans une relation avec une dynamique anxieux-évitant, il n'y a pas d'amour, donc il n'y a pas de relation d'âme. Pour moi, c'est juste pas possible. Et il y a des chaînes de flammes jumelles, enfin qui parlent des couples sacrés, comme la mienne, où on va commencer à vous informer justement de ce type de schéma d'attachement, parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, eh bien les consciences évoluent sur le fait que oui, c'est pas qu'une belle histoire d'amour dans le subtil, dans l'âme. Il y a aussi des perturbations psychologiques qui font que ça peut freiner aussi la relation par des comportements psychologiques de l'être qui peuvent venir de l'enfance, de vie antérieure ou de transgénérationnelle, puisque moi je travaille sur les trois bases, ou encore de vie dite multidimensionnelle ou parallèle, que nous sommes en train de vivre parallèlement à cette vie actuelle que nous sommes en train de vivre. Donc moi je vais vraiment dans tous les coins quand j'analyse tout ça, et ces schémas d'attachement, cette théorie sur les schémas d'attachement, je l'analyse depuis plus de 2 ans, et c'est pour ça que j'en ai pas parlé au début. Parce que j'avais vraiment besoin de bien comprendre, d'avoir des sources concrètes dans mes consultations, comme je vous ai dit, avec des stabilotages, des surlignages de tout ce qui se reportait justement à ce profil d'attachement insécure souvent. Mais il y a aussi dans des couples sacrés l'une des deux personnes qui reste malgré tout dans un schéma d'attachement sécure, où là, ça va tenir un petit peu plus longtemps, puisqu'il y aura un des deux qui aura un attachement sécure. Donc on peut retrouver de tout. C'est vrai que dans les notes que j'ai pu prendre depuis 2 ans, on retrouve beaucoup le chaser dans le comportement anxieux et le runner dans un comportement évitant, mais c'est pas 100% des personnes. Il y a aussi des personnes dans les relations de flammes jumelles ou de couples sacrés qui ont, comme je vous ai dit, des attachements sécures ou encore des attachements désorganisés. Et quand il y a un attachement désorganisé, eh bien on bascule on joue en tout cas nos relations entre l'anxieux et l'évitant. C'est très très perturbant, on appelle ça aussi le schéma d'attachement chaotique. Donc c'est très très perturbant dans cette relation de dyade de couple sacré, qu'elle soit âme jumelle, âme double ou âme sœur primordiale. Donc ces schémas d'attachement, on les retrouve effectivement dans des relations de couple sacré, mais aussi dans d'autres relations où il y a des liens d'âme sœur, karmique antérieure ou âme sœur spirituelle, mais aussi dans des relations où il n'y a pas du tout de lien. Donc c'est pas évident de rejeter ça dans cette explication d'un dysfonctionnement dans le couple sacré ou dit flamme jumelle. Il faut pas oublier que nous sommes des êtres humains. Et donc, on commence à en parler de plus en plus. En tout cas, moi, j'en parle sur ma chaîne parce que pour moi, c'est compatible de parler de la théorie des schémas d'attachement en lien avec les flammes jumelles. Comme je vous ai dit, d'autres vont obstruer parce qu'ils resteront trop dans l'être spirituel et non pas dans l'être de matière. D'autres vont refuter ça en disant c'est du n'importe quoi, c'est que de la merde. J'ai entendu ce type de propos, hein, c'est que de la merde de parler de ça. C'est parce qu'ils n'ont pas encore cette démarche d'éveil de conscience, et c'est pour ça qu'on en entend de plus en plus parler, puisque la Terre évolue, les êtres évoluent, on évolue dans notre conscience, on évolue aussi dans la compréhension de ce dysfonctionnement dans les couples sacrés. Parfois on se leurre, hein, parfois on est vraiment en relation avec une personne dans un schéma anxieux et évitant. On est vraiment dans ce type de relation et on n'est pas du tout dans un couple sacré. Et c'est vrai qu'il ne faut pas tout mélanger, mais il ne faut pas oublier que dans les couples sacrés, il y a cette dynamique très présente
aussi. Donc dire que c'est que de la merde, je pense que c'est oublier aussi un travail psychologique qui a à faire chez les deux personnes. Et on sait bien, et je le disais déjà dans ma vidéo sur le fonctionnement du runner, ou même dans la vidéo Chaser vs Runner, un runner a beaucoup de mal à travailler sur lui en tant qu'être de matière, c'est-à-dire aller voir un thérapeute, aller faire une thérapie sur lui. Et c'est typiquement ce qu'on retrouve chez l'évitant. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en corrélation. Donc pour moi, dire que c'est que de la merde, c'est passer à côté d'un travail profond à faire sur nous-mêmes, chez chaque personne qui sont contenues dans cette diade, dans ce couple. Donc effectivement, on peut se tromper. Effectivement, on peut se tromper et faire un amalgame quand on est en relation anxieux-évitant et se croire dans une relation de flamme jumelle. Et puis finalement, c'est pas le cas. Donc c'est vrai que c'est très dangereux, mais obstruer le schéma d'attachement dans un couple sacré, c'est très dangereux aussi parce que ça peut faire comprendre aussi à une personne qu'elle a un travail sur elle, qu'elle soit anxieuse, évitante ou encore désorganisée, parce que ça peut bloquer aussi la relation de couple sacré. Et ça peut aussi détruire une personne si elle se croit dans un couple sacré alors qu'elle est en train de vivre une relation effectivement sans amour, de dynamique anxieux-évitant. Donc pour moi c'est très important et cette théorie du schéma d'attachement a été en fait reconnue par des psychiatres et des psychanalystes comme John Bowlby, inspiré justement par les travaux de Donald Winnicott, en 1958. Donc c'est quand même quelque chose qui est reconnu depuis les années 60 environ, et donc ça a du mal à monter à la conscience parce que on a enjolivé trop le lien de dit flamme jumelle, alors que pour moi, et je vous le répète, il y a 3 types de liens dans les couples sacrés. Donc on a tellement enjolivé la chose, tellement rendu ce lien spirituel bisounours, cuicui les petits oiseaux, et bien que aujourd'hui il monte à la conscience de certaines chaînes ou de personnes comme moi qui font que oui, c'est important de s'occuper de son être spirituel, effectivement, d'aller voir dans ses mémoires karmiques, d'aller voir dans son énergétique, faire des soins énergétiques, se nettoyer, voir s'il n'y a pas effectivement des vampirisations, des vols d'énergie. Je travaille ça au quotidien, moi, avec mes consultantes, comme une vidéo que je vous ai faite en direct sur le vol d'énergie. Je vous invite à aller la voir, même si c'est un peu hors sujet des schémas d'attachement, mais je vous invite quand même à aller la voir. Bien sûr qu'il est intéressant d'aller voir tout ce qui se passe dans le subtil et considérer que cette relation dite flamme jumelle, eh bien, est très a été longtemps en tout cas catégorisée comme perché dans l'astral, dans la 5D, tout ça. Donc oui, c'est vrai, ça existe, mais à un moment donné, il faut prendre conscience que, je vous le répète, nous sommes des êtres spirituels incarnés dans des corps de matière et que nous choisissons aussi notre vie actuelle, c'est-à-dire cette nouvelle incarnation avec eh bien, un travail de conscience à faire. Donc on en entend de plus en plus parler parce que des personnes prennent conscience qu'à un moment donné, le spirituel c'est bien beau, il faut travailler sur notre être spirituel, mais qu'il faut aussi travailler sur pourquoi on s'est réincarné, quel schéma d'attachement nous avons, quel dysfonctionnement psychologique nous avons aussi, et là vient rentrer en jeu les blessures de l'âme, les schémas d'attachement. Donc pour moi, c'est très important de parler de ce sujet-là, sans forcément se coller une étiquette de flamme jumelle ou de couple sacré quand on vit cette diade-là, cette relation anxieux-évitant, mais considérer que ça existe dans les liens de couple sacré. Donc pour moi, c'est très important de vous parler de ça sur ma chaîne, et je trouve ça un petit peu moche qu'on puisse dire qu'à partir du moment où une personne est évitante, c'est qu'il n'y a pas d'amour, donc qu'il n'y a pas de lien d'âme et que vous vous leurrez. Peut-être que oui,
mais peut-être que non. Donc c'est peut-être important aussi d'aller vérifier si vous êtes dans des liens d'âme. Et parfois, dans les liens d'âme, la relation est compliquée par rapport à des vies antérieures, par rapport à vos propres traumas aussi, par rapport aux blessures de l'âme. Et dans cette vie actuelle, on s'est réincarné dans une famille pour justement aller travailler tout ça. Donc, nous avons besoin, quand on travaille nos dysfonctionnements dans nos relations, qu'elles soient dans le couple ou avec d'autres personnes, amis, collègues ou autres, d'aller travailler sur ce que notre âme est venue travailler. C'est-à-dire prendre conscience que nous avons des blessures, effectivement, de l'âme qui viennent de notre enfance, qui viennent de nos vies antérieures ou du transgénérationnel ou de vies parallèles, qui sont importantes à travailler parce qu'on ne choisit pas notre famille par hasard. Pour les schémas d'attachement, c'est pareil. En général, on s'incarne dans une famille où l'un des parents ou les deux vont avoir la même problématique de blessure de l'âme ou la même problématique de schéma d'attachement. C'est pour ça qu'on dit que ça vient de l'enfance et c'est pour ça aussi que je vous dis que ça peut venir du transgénérationnel parce que nos parents, nos grands-parents ou encore d'autres personnes plus haut dans nos lignées ont eu ces problématiques de schéma d'attachement ou de blessure de l'âme. Je vous parle des deux puisque l'anxieux est souvent relié à la blessure d'abandon et le schéma d'attachement évitant est souvent relié à la blessure de rejet, même si une blessure en cache une autre. Je vous rappelle toujours, nous détenons les 5 blessures de l'âme à un degré plus ou moins élevé. Et les schémas d'attachement, c'est pareil, ils vont être à un degré plus ou moins élevé. Donc nous choisissons une réincarnation avec des personnes qui détiennent déjà les blessures ou les schémas d'attachement que nous devons travailler dans cette vie actuelle. Donc c'est pour ça que c'est lié à l'enfance, aux vies antérieures, au transgénérationnel ou voire aux vies parallèles. Donc je vous invite sincèrement à écouter mes futures vidéos ou à regarder déjà mes anciennes vidéos ou encore les nouvelles sur les schémas d'attachement parce qu'il y a cet éveil de conscience de prendre en considération l'être humain. C'est vraiment la psychologie de l'être humain qui est proposée dans cette analyse de schéma d'attachement. C'est vraiment une exploration des fondements de la relation, cette théorie qui a été développée en 1958 par John Bowlby. C'est vraiment explorer la fondation des relations entre les êtres humains et non pas entre les êtres spirituels. Voilà, il faut savoir travailler sur la spiritualité de notre être, mais il ne faut pas oublier, c'est-à-dire travailler sur l'être spirituel dans le sens spirituellement, qu'est-ce qui se passe dans notre relation, quel type de lien d'âme nous avons, quel type de relation nous avons vécu avec cette personne-là dans des vies antérieures ou vies parallèles. Donc là, on est dans l'être spirituel, on va aller travailler dans le subtil, mais il ne faut pas oublier aussi l'être humain que nous sommes. Donc voilà, moi ce que je pouvais vous dire sur cette relation qui est bien faite ou mal faite, je ne sais pas, dans cette dynamique de schéma d'attachement collé aux flammes jumelles, je pense que les personnes qui en parlent, alors ou c'est pour l'algorithme de YouTube, je ne sais pas, moi en tout cas, si j'ai envie de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai fait beaucoup d'analyses. Comme je vous ai dit, j'ai commencé à vous parler de ce sujet il y a 2 ans. Et j'en avais jamais entendu parler sur des chaînes de flammes jumelles. Jamais, à cette époque-là. C'est vraiment mon analyse personnelle de mes consultations, mes études que j'ai faites sur toutes les notes. J'ai 3 classeurs, vous savez, les gros classeurs Excel, là. 3 classeurs de consultation. Donc, ça a été beaucoup de travail pour moi d'aller chercher un petit peu tout ça. Est-ce que j'étais pas en train de me leurrer dans ce lien? Est-ce que
mais non, puisque en vérifiant les liens et en vérifiant toutes ces corrélations, chaser, profil, chaser, runner, profil anxieux évitant, désorganisé, sécure, ben, j'ai pu faire des corrélations, voir des statistiques, voilà, des choses concrètes que j'ai pu aussi vivre moi-même, mais aussi vivre dans mes consultations. Donc à un moment donné, il était important pour moi de vous en parler sur ma chaîne, sans vous enfermer dans, toutes les flammes jumelles ou tous les couples sacrés vivent cette dynamique anxieux-évitant. Mais c'est fréquent, c'est très très fréquent, et c'est vraiment important de se faire aider quand on est dans ces problématiques humaines, relationnelles. C'est très très important, aussi bien pour le lien, mais aussi pour toutes les relations humaines que nous avons en dehors de ce lien. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, tranquillement, gentiment, sans forcément faire de montage. Je vais voir comment je m'organise par rapport à mon temps. Mais voilà, je vous invite à regarder mes vidéos sur les schémas d'attachement, à les revisionner aussi peut-être les vidéos sur Chaser Runner, Chaser vs Runner, le fonctionnement du Chaser qui est en 2 parties, ou le fonctionnement du Runner. Et beaucoup de choses sont en corrélation avec ces schémas d'attachement. Donc c'est important. Donc en consultation, effectivement, quand on fait des libérations de mémoire karmique ou quand on travaille sur des liens, ça ressort mais très fortement. Et pareil pour le yin et le yang. On dit que c'est une énergie. Le yin et le yang, oui, c'est une énergie. Mais ça peut amener à des comportements dysfonctionnels qui sont beaucoup ressemblants aussi au profil chaser, au profil anxieux, au profil runner, au profil évitant ou encore au profil désorganisé ou sécure. Tout est en corrélation. C'est ce que je vous disais déjà dans ma vidéo spiritualité et psychologie. Parce que nous sommes tous atteints de traumatismes. Et tout vient des traumatismes. Les blessures de l'âme viennent de traumatismes. Les schémas d'attachement viennent de traumatismes. Le vol d'énergie, les fragments d'âme dont je vous parle souvent dans mes vidéos, viennent de traumatismes. Donc, c'est pas parce qu'on est une flamme jumelle qu'on n'a pas d'amour. C'est pas parce qu'on est anxieux qu'on n'a pas d'amour. C'est pas parce qu'une personne vous évite qu'elle n'a pas d'amour pour vous, même si ça peut être le cas. Il faut avoir son propre discernement aussi sur tout ce qu'on peut entendre sur ce sujet-là. Vraiment, ayez votre propre discernement. Faites-vous vérifier les liens et pas par 36 000 personnes. J'ai une consultante qui m'a dit, oui, il y a 4 médiums qui m'ont dit que j'étais pas flamme jumelle et il y en a 2 qui m'ont dit que j'étais flamme jumelle. Oui, mais quel type de lien? Donc moi, je lui ai confirmé son lien. Elle était dans un lien d'âme double. Elle m'a dit, ah bon, je suis pas flamme jumelle? Bah oui et non. Vous êtes dans un lien de couple sacré. Dans un lien très fort. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je pourrais vous dire aujourd'hui, voilà, avec toute mon authenticité et un peu de tristesse dans le cœur quand j'entends dire que une personne qui est dans l'évitement ne vous aime pas, c'est que de la merde. Il y a beaucoup de caca, oui, effectivement, quand on est avec une personne évitante et qu'on a un profil anxieux, voire désorganisé, c'est très souffrant. C'est très souffrant. Mais il me semble que depuis des années que j'étudie les flammes jumelles, ce lien est très souffrant aussi. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir, qu'il faut prendre en considération, ce côté, cette partie être humain de ces schémas d'attachement. Donc effectivement, parfois il vaut mieux stopper une relation quand on est en relation anxieux-évitant. Mais dire qu'un évitant ne vous aime pas, c'est fort possible. Mais dire que c'est la majorité des cas et faire une catégorie sur les évitants, c'est pas de l'amour. Je trouve que c'est trop catégorisant, en tout cas. Un évitant peut très bien ne pas vous aimer et vous éviter pour cette raison-là,
Mais un évitant peut aussi vous éviter parce qu'il y a trop d'amour et il a peur de ça. Donc voilà, je vous invite à me consulter si vous avez besoin d'avoir plus d'explications, plus de compréhension sur vos blessures de l'âme, sur vos types de fonctionnement dans vos relations, d'avoir besoin peut-être de connaître aussi votre lien avec cette personne, plusieurs ou une seule personne. Moi, j'ai eu des personnes en consultation qui ont rencontré 3 personnes différentes avec qui elles ne savaient pas si elles étaient dans un lien dit flamme jumelle. Pour reprendre ces termes que j'évite maintenant d'utiliser, mais vous les comprenez mieux comme ça, donc j'utilise quand même. Et c'était très compliqué pour cette personne. Et c'est pas la seule dans mes consultations. Donc elle se croyait dans un lien de flamme jumelle avec ces 3 personnes. Et oui, elle était dans un lien de couple sacré avec 3 personnes différentes. Parce que c'est une personne ce sont des personnes qui ont besoin de travailler encore plus sur elles. Parce qu'on leur envoie dans leur vie des personnes qui vont les faire travailler encore plus en profondeur sur leur éveil de conscience, sur leurs problématiques de schéma d'attachement, de blessures de l'âme et compagnie. Et elles ont beaucoup de karma à libérer avec ces personnes-là, ces 3 personnes différentes. Et dans ces 3 relations-là, eh bien, ça ressemble exactement à tout ce qui peut être dit sur les flammes jumelles. Donc elles se perdent, ces personnes-là. Donc si vous avez besoin d'un accompagnement, vous avez mon adresse mail dans la description de chacune de mes vidéos. Vous avez mes différentes pratiques jusqu'à la reconnexion d'âme. Je ne fais pas que de la radiesthésie. C'est pareil, la radiesthésie, c'est une pratique occulte qui est reconnue depuis des millénaires. Donc c'est un outil qui est reconnu maintenant, même dans le milieu hospitalier. Donc c'est un outil que j'utilise, mais je vais parfois utiliser d'autres pratiques comme la reconnexion d'âme, où là c'est une pratique que j'ai appris ici dans mon soin énergétique en présentiel à Marseille, où là on n'utilise pas le pendule et puis parfois on va basculer sur de l'EFT pour libérer l'émotionnel, parce que comme je vous ai dit, toutes ces problématiques de schéma d'attachement, blessures de l'âme, yin-yang, sont liées à des traumas. Donc il y a besoin parfois de libérer beaucoup d'émotionnel. C'est aussi pour ça que je suis ici formée à l'EFT et juste au-dessus à la PNL. Et encore, j'ai pas mis tous mes certificats puisque je suis aussi praticienne en thérapie cognitive et comportementale. Je vais peut-être les afficher un jour si j'ai le temps. Et aussi, j'ai hémothérapeute. Donc j'ai beaucoup d'outils. Donc si vous avez besoin de me consulter, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, on pourra en parler plus intimement. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description et toutes mes pratiques, mes services en tout cas, toutes les formations que j'ai pu faire pour avoir plusieurs outils pour vous aider pendant une consultation. Et pareil pour les recouvrements d'âme, les fragments d'âme, le vol d'énergie, tout ça, et les vies antérieures. Donc c'est important parce que je prends conscience pourquoi j'ai fait une formation de thérapeute en thérapie cognitive et comportementale et en EFT, parce que j'avais bien compris déjà à l'époque que seulement le soin énergétique au-dessus ne suffisait pas, seulement les libérations de mémoire karmique ne suffisaient pas, seulement les recouvrements d'âme ne suffisaient pas. Il fallait aussi aller dans l'être humain, les blessures, les traumas. Et donc, aller voir les traumas de l'être humain dans sa vie actuelle, dans son enfance, effectivement, mais par d'autres biais des formations, aller voir beaucoup plus en profondeur sur les vies antérieures, le transgénérationnel et les vies parallèles. Et c'est pour ça que je vous dis toujours qu'il faut travailler en profondeur. Et pour moi, aller en profondeur, c'est avoir fait toutes ces formations pour aller en profondeur. Parce que une formation ne suffisait pas. Un outil ne suffisait pas, pardon.
Donc je vais m'arrêter, cette vidéo est déjà assez longue. Voilà ce que je pouvais dire. Donc voilà, ça me fait mal au cœur quand j'entends parler, puisque moi je suis dans un schéma d'attachement désorganisé. J'ai déjà beaucoup travaillé sur mon schéma d'attachement anxieux, puisque je vous parlais souvent d'ex-chaser. À partir du moment où on commence avec ex-chaser, donc ex, schéma d'attachement anxieux aussi pour faire une corrélation, et qu'on est dans un schéma d'attachement désorganisé, on expérimente justement le côté yin, le côté évitant. Et par expérience personnelle, je peux vous dire qu'un évitant, il a beaucoup d'amour à donner. Il ne vous évite pas forcément parce qu'il ne vous aime pas, comme j'ai pu entendre dire. Mais ça peut être le cas. Mais c'est souvent parce qu'il y a trop de trauma derrière. Donc, quand on est évitant, on peut effectivement, je vous le répète, fuir, éviter parce qu'on n'aime plus, mais aussi fuir, éviter parce qu'on aime trop. Voilà comment je pourrais conclure ma vidéo. Donc, je vous embrasse tous très très fort. Je vous fais de gros bisous à tous. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes un être spirituel incarné dans un corps de matière. N'oubliez pas d'aller travailler en profondeur sur toutes vos problématiques, sur toutes vos relations. Parce que moi, j'ai travaillé sur beaucoup de relations, que ce soit avec la tierce de mon autre, que ce soit avec mon autre, que ce soit avec la mère de mon autre, que ce soit avec mon ex-compagnon, le père de ma fille. J'ai libéré beaucoup de choses qui m'ont permis aussi de travailler sur mon être humain, c'est-à-dire mes schémas d'attachement, mes compréhensions sur moi-même. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous ressentez le besoin d'aller travailler en profondeur. Vraiment d'aller travailler en profondeur. Je vous embrasse de nouveau très très fort et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao.